Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Ici c'est Paris, et ben non, ici c'est Mbappé. Voici le titre de l'équipe ce lundi après le quadruplé éclair de l'international tricolore face à l'OL. Le PSG a gagné 5-0 face à Lyon hier soir. Neymar avait ouvert le score sur penalty. Et puis, Kylian Mbappé a mis 4 buts en 13 minutes et le PSG a fait exploser la défense des Lyonnais. Kylian Mbappé qui avait eu beaucoup d'occasions jusque-là, qui avait été un petit peu brouillon même et puis qui d'un coup, sur des éclairs de génie tout simplement, a marqué ses 4 buts et fait donc la une de l'équipe qui revient aussi sur la victoire importante de l'OM face à Caen 2-0. En parlant de Mbappé, aujourd'hui, on va connaître les 30 nommés pour le Ballon d'Or France Football tout au long de la journée. L'hebdomadaire français va dévoiler les 30 joueurs qui seront nommés pour cette distinction. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Mbappé hier a marqué des points en vue du Ballon d'Or ou est-ce que cette prestation est anecdotique par rapport à cette distinction? Dites-moi en tout cas votre sentiment. Neymar aussi devrait a priori être dans les 30, mais il a peu de chances de remporter le trophée. Cavani est aussi dans les 30, ça a été annoncé ce matin. Direction désormais l'Angleterre où le choc entre Liverpool et Manchester City a couché d'une souris hier 0-0. Les Citizens auraient pu l'emporter en fin de match sur un penalty, mais Riyad Mahrez a envoyé le ballon dans les nuages. Ce penalty raté fait la une des tabloïds, mais Pep Guardiola, après le match, a endossé la responsabilité de cet échec en disant que c'était lui qui avait dit à Riyad Mahrez de tirer, alors que normalement c'était Gabriel Jesus qui aurait dû tirer, vu que Agüero n'était plus dans le match, était sorti. Donc voilà, normalement c'était Jesus qui devait tirer. Et c'est finalement Riyad Mahrez qui a été choisi par Guardiola. Il a expliqué qu'à l'entraînement, l'Algérien mettait beaucoup de buts sur penalty et du coup, il pensait que c'était le bon choix. Malheureusement pour lui et pour Manchester City, ça ne s'est pas passé comme prévu. On file maintenant en Espagne où le Barça a été tenu en échec hier du côté de Valence. Garay avait ouvert le score après une petite bévue de Gérard Piqué. Et Léo Messi a ensuite égalisé, mais le Barça n'a pas réussi à remporter le match. Du coup, c'est le FC Séville de Ben Yedder qui a encore marqué ce week-end, qui est en tête de la Liga avec 16 points, devant le Barça 15 points, l'Atlético Madrid 15 points, le Real 14, l'Espagnol Barcelone a aussi 14 points, tout comme Alaves, donc c'est très serré. Et du côté de Madrid, c'est Julen Lopetegui qui fait la une des journaux. Regardez, le quotidien AS nous dit que Lopetegui sera là jusqu'au Classico du 28 octobre prochain. Donc là, il va y avoir la trêve internationale. Ensuite, il y aura 2 matchs et ensuite, il y aura le Classico. Il se jouera au Camp Nou à Barcelone. Selon AS, du coup, Lopetegui ne sera pas viré d'ici là. Mais par contre, s'il fait 3 mauvais résultats et notamment s'il perd au Camp Nou, ça pourrait être très chaud pour lui. Le quotidien AS nous glisse d'ailleurs déjà 2 noms pour remplacer Lopetegui. Solari, l'ancien joueur du Real qui entraîne désormais le Castilla, l'équipe réserve, ou Antonio Conte, qui est sans club depuis son départ de Chelsea, un nom qui avait déjà été associé au Real Madrid l'été dernier. Finalement, c'est Lopetegui qui avait été choisi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Lopetegui doit se faire virer? Est-ce que vous pensez que le Real a raison de lui laisser un peu de temps, à savoir 3 matchs, voire peut-être plus même? Ou est-ce que vous pensez que Conte, par exemple, ça serait une bonne idée, ou Solari? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie avec 2 unes. La première, celle de la Gazzetta dello Sport, qui met à l'honneur les équipes milanaises. Tango milanais titre le quotidien au papier rose après le doublé des 2 Argentins hier, celui de l'Inter, Mauro Icardi, et celui de l'AC Milan, Gonzalo Higuaín. Et les 2 clubs milanais vont en plus s'affronter après la trêve internationale dans un derby qui s'annonce déjà savoureux. Et enfin, du côté de Tuttosport, le quotidien turinois fait sa une sur Cristiano Ronaldo. Vous savez, Cristiano Ronaldo est au cœur d'un scandale sexuel, il est accusé de viol et là, selon Tuttosport, il prépare sa défense, sa contre-attaque. Ses avocats vont tenter de démontrer l'innocence de leurs clients et Cristiano Ronaldo a aussi reçu un soutien de poids en personne du Premier ministre portugais qui a déclaré « Cristiano Ronaldo est innocent ». A noter aussi que Tuttosport revient sur la présence hier à Paris lors du match entre PSG et l'OL de Paratici, le directeur sportif de la Juventus. Selon Tuttosport, il était venu pour essayer de discuter avec Adrien Rabiot, puisque Adrien Rabiot était suspendu hier pour le match, il n'a pas joué, mais il était dans les tribunes. Et selon le quotidien turinois, Paratici était là pour essayer de négocier soit avec le joueur, soit avec le PSG, soit avec les deux. En tout cas, voilà, la rumeur Rabiot à la Juventus, qui n'est pas nouvelle, est relancée. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!